C'est bien, regarde la caméra. C'est bien. Bon. Il y a des gens qui sont réels. Regarde le nombre de personnes là-bas. Oui. En haut là. Oui. Je dirais pas les combien de personnes. Une seule personne. Comment nous allons se connecter? Connectez-vous. C'est vrai qu'on a arrêté 2 personnes. Voilà. Connectez-vous. D'ici peu, on va lancer avec la vaccination qui porte sur la 7e journée, 14e journée et la 21e journée. C'est le chameau. Nous avons annoncé ce direct il y a de cela quelques jours. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment est-ce qu'on vaccine les poussins. La vaccination du premier jour, on l'avait déjà fait dans notre direct précédent. Présentement, on va vous montrer comment est-ce qu'on vaccine pour le reste des jours. Puisque nous avons dit qu'il y a 4 vaccins à effectuer. Premier jour, 7e jour, 14e jour et le 21e jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la vaccination du 7e jour, du 14e jour et du 21e jour. Puisque le premier jour, c'est plus un secret pour vous. Si vous avez raté le direct précédent, essayez juste de défiler. Vous allez voir les directs où nous avons parlé de la vaccination du premier jour. Donc aujourd'hui, c'est comment vacciner les sujets poulets de chair pour les vaccins de 7e, 14e et 21e jour. Connectez-vous. C'est vrai que le direct était prévu à 9h, mais nous avons eu un souci au niveau des pharmacies. Chez nous ici, les pharmacies vétérinaires, le jeudi, ils ouvrent à partir de 11h. Raison pour laquelle nous n'avons pas pu faire notre direct à 9h comme prévu. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes comme ça sur le point de le faire. Dès que vous serez connectés nombreux, nous allons lancer le direct proprement dit, en vous présentant comment est-ce qu'on vaccine les sujets. Nous rappelons que c'est le vaccin 7e jour, 14e jour et le 21e jour. Ah, pour le chameau du Nord, nous, AfriVolaille, c'est une plateforme qui s'intéresse beaucoup plus à l'élevage des poulets, que ce soit poulets de chair, poulets pondeuses et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons prévu faire la vaccination des poulets de chair pour les comptes du 7e, 14e et 21e jour. Donc, laissez les cœurs et partagez le direct surtout. Partagez pour toucher le maximum de personnes possible.
Connectez-vous, partagez le direct d'ici, puis on doit lancer. Dès que nous sommes déjà près de 50, on lance. Connectez-vous. Nous rappelons que nous allons parler aujourd'hui de la vaccination des poulets de chair pour les comptes des journées du 7e jour, 14e jour et le 21e jour. Donc, ce n'est que vous que nous attendons. Le direct était prévu pour ce matin à 9 h. Vu qu'ici chez nous, les pharmacies n'ouvrent pas tôt les jeudis, ils ouvrent à partir de 11 h, raison pour laquelle nous avons décalé l'heure de la vaccination. Mais que cela ne tienne, nous sommes déjà là, c'est vous que nous attendons. Connectez-vous. Connectez-vous. Ce n'est que vous que nous attendons là. Nous rappelons que le direct était prévu pour 9 h. Nous avons décalé l'heure juste pour un souci. Mais que cela ne tienne, nous sommes déjà là. C'est vous que nous attendons. Partagez le direct. Comment c'est déjà la bourreau là-bas? Je vois tout à fait là, ça va. De ce côté, c'est là. Partagez le direct. Nous rappelons que nous voulons montrer comment est-ce qu'on administre le vaccin pour les poulets de chair, pour les comptes du 7e jour, 14e jour et le 21e jour. Déjà, pour cette vaccination, elle est particulière par rapport à la vaccination du premier jour. À la vaccination du premier jour, vous avez vu tous comment est-ce que nous avons vacciné. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre ce direct où nous avons montré comment vacciner les sujets du premier jour, vous n'aurez qu'à défiler ou aller sur les vidéos de la page, vous verrez cela, comment est-ce qu'on vaccine à la premier jour. Mais pour le compte des autres jours, comme le 7e jour, le vaccin du 7e jour, le vaccin du 14e jour et du 21e jour, c'est plus la même façon. Je veux dire, ce n'est plus de la même façon qu'on administre le vaccin. Pourquoi? Parce que ici, les sujets sont déjà un peu matures. Ils peuvent aller eux-mêmes chercher leur vaccin et consommer. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir les vacciner tous sans exception? Déjà, tout avant de donner le vaccin, il faut déjà les assoiffer au moins pour 2 heures de temps. 2 heures de temps. Pourquoi les assoiffer pour 2 heures de temps? Nous assoiffons les sujets pour 2 heures de temps pour que lorsque nous allons apporter le vaccin, ils puissent avoir vraiment envie de boire, raison pour laquelle ils vont se bousculer et consommer le vaccin, puisque nous avons dit dans le direct précédent que le vaccin en lui-même n'a qu'une durée de 2 heures de temps une fois qu'il est mis dans l'eau. Donc imaginez-vous que vous n'avez pas assoiffé vos sujets à l'avance.
vous venez, vous mettez le vaccin dans de l'eau, vous posez là, avec une durée de 2 heures. Il y a les sujets, s'ils n'avaient pas soif, ils ne vont pas consommer immédiat et le vaccin va perdre sa valeur. Il y aura la plupart des sujets ne seront pas vaccinés. Quand on prend la peine de les assoiffer à l'avance, c'est pour que lorsqu'on doit poser le vaccin, qu'ils aient envie de boire. Du coup, chacun doit se diriger là et consommer le vaccin. Et avant que les 2 heures d'efficacité du vaccin ne s'écoulent, chacun aura déjà consommé, puis la vaccination sera terminée. Donc, il est important d'assoiffer les sujets 2 heures avant la vaccination. Cela leur permettrait d'aller consommer directement le vaccin pour que cela, avant que les 2 heures ne s'écoulent, qu'ils ont tous consommé, puisque le vaccin a une efficacité durant 2 heures de temps. Une fois que le vaccin est dans l'eau, son efficacité c'est 2 heures de temps. Après 2 heures de temps, le vaccin n'est plus efficace. Après 2 heures de temps, le vaccin n'est plus efficace. Donc quand vous mettez votre vaccin dans de l'eau, vous avez 2 heures pour que les sujets consomment. Et si vos sujets ne sont pas assoiffés à l'avance, ils peuvent traîner là durant 2 heures, là ils ne consomment pas tous. Et là on va dire que vous avez raté votre opération de vaccination. Vous avez raté cela. Donc, pour le compte du vaccin de la 7e journée, 14e journée et la 21e journée, d'abord, la première étape, c'est d'assoiffer les sujets pendant 2 heures de temps au moins avant l'administration du vaccin. 2 heures de temps, vous les assoiffez. Ensuite, vous prenez votre vaccin, vous mettez dans la quantité d'eau adéquate, ça dépend de l'âge. À 7 jours, il y a la quantité d'eau qu'il faut. À 14 jours, il y a la quantité d'eau qu'il faut. Et à 21 jours, il y a la quantité d'eau aussi qu'il faut. Une fois que vous avez assoiffé pendant 2 heures de temps au préalable, vous introduisez votre vaccin dans de l'eau. Une fois introduit aussi le vaccin dans de l'eau, le vaccin a une durée de 2 heures de temps pour être efficace. Une fois cela est fait, vous servez votre vaccin dans les abreuvoirs et vous posez au sujet tranquillement. Eux-mêmes, ils viendront consommer le vaccin puisque vous les avez assoiffés au préalable. Comme vous pouvez constater là, ils ont été assoiffés il y a de cela 2 heures. Ils sont en train de crier parce qu'ils ont soif. Dès que nous allons déposer le vaccin, ils vont se précipiter vers là pour consommer. Là, nous sommes sûrs que les 2 heures de temps d'efficacité du vaccin avant de passer, ils auront tous consommé. Pourtant, si on ne les avait pas assoiffés, on devait poser le vaccin là. Chacun était là, il venait de consommer, tout, il devait être bien portant, il devait traîner et risquerait même de passer ces 2 heures de temps sans que tout ne consomme le vaccin. Vous pouvez entendre les cris là, ils ont franchement soif parce qu'ils ont été assoiffés. Donc dès que nous allons poser le vaccin là, ils vont tous se précipiter et consommer. Nous allons juste les observer là. Plus besoin d'attraper poussin par poussin pour vacciner comme le premier jour. Parce que le vaccin du premier jour, c'est le vaccin le plus stressant et c'est aussi très important. Parce que là, vous êtes obligé de vacciner sujet après sujet. Vous arrêtez chaque sujet, vous leur donnez le vaccin et c'est pénible, mais c'est nécessaire. Or, présentement, si ce que nous allons faire, c'est simple. Étant donné que nous avons déjà assoiffé les sujets 2 heures de temps à l'avance, ils ont bien soif, nous allons donc mettre notre vaccin dans de l'eau et que nous allons après distribuer dans les abreuvoirs et les observer tout simplement, ils vont consommer. C'est la même opération qu'on effectue pour le 7e jour, pour le 14e jour et pour le 21e jour. C'est le même procédé, mais ce n'est pas les mêmes vaccins. Quand vous allez en pharmacie acheter votre vaccin, vous arrivez, vous précisez que je veux le vaccin. Si c'est les poulets pondeuses, vous précisez. Si c'est les poulets de chair, vous précisez. Peut-être poulet de chair pour tel jour. On dit, vous avez combien de sujets? Vous dites peut-être 1000 sujets. On va vous donner un vaccin pour 1000 doses. Là, maintenant, vous allez venir. Le procédé, c'est là. C'est le même. Pour le 7e, 14e et 21e jour, c'est le même procédé. La méthode de vaccination ne change pas pour ces 3 jours-là. Le vaccin du 14e jour, le vaccin du 7e jour, le vaccin du 21e jour. Comment est-ce que ça se donne? Je répète encore ceci. Pour ces 3 vaccins-là,
14e, 7e, 21e jour, c'est simple. Vous assoiffez vos sujets 2 heures de temps avant l'heure de l'administration du vaccin. 2 heures de temps au préalable. Vous enlevez tout. Comme vous pouvez regarder, voici les mangeoires. Les mangeoires là. Voilà les mangeoires. Ils ne sont pas dans la salle. Pourtant, voilà les poussins là depuis de l'autre côté là. Ils n'ont pas à boire ni à manger. Puisque vous ne pouvez pas assoiffer les sujets, les laisser à manger, ils vont s'étouffer. S'ils mangent sans boire, ils vont s'étouffer. Voilà les abreuvoirs posés là. Ils sont là. Il n'y a rien de l'autre côté là. Ceci pendant 2 heures de temps, sans boire, sans manger. Pour qu'ils aient bien soif. Une fois qu'ils ont soif, vous pouvez maintenant donc administrer votre vaccin. Et le procédé pour diluer le vaccin dans de l'eau, c'est la même chose que pour le premier jour. La façon de diluer, on prend le vaccin, on retire dans les glaçons, on introduit dans l'eau et on ouvre tout simplement. On essaie de homogénéiser le mélange et ensuite on doit servir dans les abreuvoirs et on doit poser juste, ils vont aller eux-mêmes vers le vaccin et consommer puisqu'ils ont soif. Par rapport au premier jour, on vaccinait poussin après poussin. Donc présentement, je pense que nous avons introduit déjà ce que nous allons faire. Et il est temps de faire maintenant pour que vous puissiez voir, pour ceux qui doutent encore d'eux. Après cette opération, vous serez en mesure vous-même de vacciner vos sujets sans ambiguïté, car c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui, puisque beaucoup de personnes demandaient chaque fois comment est-ce qu'on vaccine. Il y a des gens qui, à chaque fois qu'il faut vacciner, ils appellent les vétérinaires pour venir administrer le vaccin chez eux. Bon, avec cette vidéo, vous serez vous-même capable de donner le vaccin. C'est pas compliqué, c'est juste que vous manquez de pratique, c'est tout. Mais avec ce que nous allons faire tout de suite là, vous allez pouvoir, je sais pas, vous allez pouvoir avoir un plus, pouvoir vous lancer de vous-même. C'est pas compliqué. On répète, on les a assoiffés pendant 2 heures de temps, sans eau, sans nourriture. Nous avons lavé les abreuvoirs. Voilà, les mangeoires sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons prendre notre vaccin que nous avons acheté, nous allons introduire dans de l'eau, nous allons mélanger et ensuite distribuer. Si la caméra elle est bien positionnée. Bon, notre vaccin qu'on vient d'acheter, il est là, il est dans les glaçons. Vous pouvez le constater. Quand on achète le vaccin, on le garde toujours au frais. Nous allons le détacher. Déjà, il est là. Nous avons parcouru une très grande distance avec ce vaccin, raison pour laquelle à la pharmacie, ils ont emballé cela délicatement dans la glace à l'intérieur de ce carton. Non seulement il y a le vaccin et il y a les glaçons qui nous permettent de maintenir le vaccin au frais. Parce que le vaccin il est toujours conservé au frigo. Du coup, quand on se déplace, soit vous mettez dans une glacière, soit vous mettez les glaçons dans le paquet avant de le transporter. Une fois qu'il sera introduit dans de l'eau, il sera efficace pour 2 heures de temps. J'ai dit ceci, toujours assoiffer les sujets 2 heures de temps avant de les administrer le vaccin. Ceci est valable pour les journées, pour les vaccins du 7e jour, 14e jour et le 21e jour. Présentement, nous sommes en train de vouloir administrer le vaccin du 14e jour, qui est le IBDR, pour les poulets de chair. Vous voyez, il a été bien attaché, parce que ce vaccin a parcouru une très grande distance. Voilà. Comme je disais tantôt, le voilà. Ça, c'est le glaçon.
Ce glaçon est là pour maintenir le vaccin au frais. Voilà notre vaccin là-dedans. Il est maintenu au frais grâce à ce glaçon-ci. Et celui-ci aussi, puisque nous avons pris 2000 doses pour vacciner nos sujets. Et ceci aussi, c'est le même vaccin. Et que le vaccin vient en 1000 doses. Si vous avez 2000 sujets, vous allez prendre 2 vaccins de 1000 doses pour avoir 2000 doses. Celui-ci aussi, il est là. Regardez. On a écrit là 1000 doses sur le flacon du vaccin. Et il est maintenu au frais grâce à ce glaçon pour quitter de la pharmacie jusqu'à la ferme, puisque la ferme elle est un peu reculée. Et pour savoir la quantité d'eau, nous avons expliqué la dernière fois comment est-ce qu'on calcule la quantité d'eau dans laquelle il faut introduire le vaccin. Pour calculer la quantité d'eau dans laquelle il faut introduire le vaccin, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'âge des sujets, on multiplie par le nombre de sujets et on divise par 1000, puisque c'est 1000 doses. Et on va trouver 14 litres. Comme c'est 2 vaccins de 1000 doses, on va faire 14 litres 2 fois 2, ça va nous donner 28 litres. Donc, ces 2000 doses, si nous allons introduire dans 28 litres d'eau afin de pouvoir administrer au sujet. Et sur le 14e jour, ça veut dire que nous sommes en fin de démarrage. Puisque nous avons dit que le démarrage, dans la progression du suivi des sujets et poulet de chair, nous avons quoi? Nous avons démarrage, croissance, finition. Le démarrage, c'est les 2 premières semaines. Donc ce vaccin-ci marque la fin du démarrage. Ça marque la fin du démarrage. Et vous avez remarqué, à partir de maintenant, ils vont manger dans ces mangeoires-ci-là. Pourtant, avant, ils mangeaient dans ceci. Nous venons de retirer ce matin. Voici où ils ont mangé durant les 14 premiers jours. Ce matin, quand nous avons enlevé les mangeoires et les abreuvoirs, nous avons enlevé ces plateaux-ci. Puisqu'ils vont commencer à manger là aujourd'hui. Parce qu'ils passent en phase de croissance. Même l'aliment doit changer et tout. Et pour les abreuvoirs, même chose. Pour les abreuvoirs, ils consommaient l'eau d'abord dans ces abreuvoirs-ci de 3 litres. Présentement, on doit les administrer le vaccin dans ces abreuvoirs-ci, puisqu'ils vont continuer à consommer de l'eau ici. Ça, ce sont les abreuvoirs de croissance. Et donc là, nous étions au démarrage. Donc à partir d'aujourd'hui, ils vont commencer à consommer de l'eau ici. Maintenant, nous allons introduire notre vaccin pour pouvoir donner à nos sujets. Le même procédé, on retire le vaccin, voici. On ouvre le vaccin à l'intérieur de l'eau. Voilà notre vaccin. Pour l'ouvrir, je vais introduire dans de l'eau, comme vous voyez là. Pour ouvrir ce vaccin, voici son bouchon. Je vais introduire dans de l'eau avant d'ouvrir. Je peux pas ouvrir là, parce qu'il y a un gaz qui doit s'échapper. Quand j'introduis dans de l'eau, j'ouvre et puis ça monte. J'essaie de mélanger. Donc je ne peux pas ouvrir là, sinon je vais perdre mon vaccin. Il est en partie gazeux et liquide. Voilà. J'ai vidé mon flacon. Je prends le deuxième.
Je refais la même chose. Je vais vider le deuxième. Je vais ajouter un peu de glaçon pour rendre mon vaccin frais. Vous savez, les sujets aiment l'eau fraîche. J'ajoute ces glaçons dans l'eau pour qu'ils puissent rapidement consommer. Ce n'est pas obligé, hein, mais généralement on ne donne pas l'eau qui est chauffante au sujet. Ils aiment l'eau fraîche. Là, on essaie de mélanger. Voilà notre solution qui est déjà prête. On peut donc administrer. La durée, c'est 2 heures de temps. Donc, à compter de maintenant, on va regarder l'heure et voir combien de temps il nous manque avant de... tu as l'heure là-bas? Regarde l'heure. On va voir le temps. Parce que le vaccin a une durée de 2 heures. 13h44. Donc, on a mis notre vaccin dans l'eau à 13h40. Donc, d'ici 2 heures de temps, c'est-à-dire 15h40, ce vaccin ne sera plus efficace. Et nous avons 2 heures de temps pour qu'il consomme ceci. Après ces 2 heures de temps, le vaccin ne sera plus efficace. Étant donné que nous avons assoiffé ces sujets, ce qui est sûr, ils sont dans le besoin. Dès que nous allons déposer là, ils vont se précipiter pour consommer. Parce qu'ils ont été assoiffés au préalable. Vous pouvez écouter comment ils sont en train de crier là. Ils sont en train de crier, ça veut dire qu'ils réclament déjà à boire. Donc du coup, quand je vais poser le vaccin, je suis sûr qu'ils vont consommer avant ces 2 heures de temps. Pourtant, si je n'avais pas assoiffé à l'avance, on va déposer, ils vont traîner. Peut-être ces 2 heures de temps passent sans que tous les sujets n'ont consommé. Là, vous aurez raté votre vaccination. Ici, je suis sûr de moi que je ne peux pas rater ma vaccination. Parce que mes sujets ont bel et bien soif. Ils réclament même le vaccin au fait. Ils sont en train de réclamer. Hakim, merci beaucoup, merci beaucoup. Envoyez les cœurs, ça nous va tout droit au cœur aussi. Bon, nous allons partager le vaccin. Dibrou vient me donner un coup de main. Nous allons maintenant servir le vaccin dans les abreuvoirs afin de donner au sujet. Donc vous-même, vous allez voir comment ils vont se précipiter pour consommer. Ici, on ne doit pas remplir les abreuvoirs. On va juste mettre un peu par abreuvoir. Parce que le sujet n'a pas besoin de beaucoup. C'est juste un peu. Sinon, vous remarquez, je mets juste un peu.
ça va en train de repartir le vaccin dans les abreuvoirs. Afin que nos sujets puissent en consommer. Voilà, notre vaccin a été distribué dans les feux. Nous allons maintenant poser le vaccin dans la salle, sans toutefois les retourner, puisque nous allons retourner ça au même moment pour qu'il n'y ait pas bousculade. Car si on commence déjà à retourner là, ils vont tous aller vers les abreuvoirs où il y a déjà le vaccin, se bousculer là, ils peuvent avoir des étouffements et d'autres peuvent se trouver avec les pattes cassées et ainsi de suite, peut-être même mort. Donc du coup, on pose d'abord, comme vous pouvez le constater là, et ensuite, après, on va essayer de les retourner au même moment pour qu'ils puissent aussi en consommer au même moment.
charger les abreuvoirs là. On va essayer de rapprocher un peu la caméra pour que vous puissiez voir comment ici on doit retourner pour qu'il puisse consommer. Comme vous pouvez remarquer, nous avons déjà posé les abreuvoirs. Il manque maintenant les retourner pour qu'ils puissent consommer le vaccin. Ils sont là depuis au moins 2 heures de temps, ils n'ont pas consommé quelque chose. Il ne suffit pas seulement de retirer les abreuvoirs, il faut retirer aussi l'aliment. Parce que si vous décidez de les assoiffer, vous, en retirant les abreuvoirs, ils vont continuer de consommer l'aliment. Et quand ils vont consommer l'aliment, ils vont s'étouffer puisqu'ils n'auront pas à boire. Donc du coup, on enlève les deux pour qu'ils puissent vraiment non seulement être assoiffés, mais sans toutefois avoir un risque d'étouffement. Donc présentement, nous avons déjà tout fait. Vous avez vu ce qui suit le direct depuis. Maintenant, le vaccin est posé. Nous allons juste retourner et chacun d'eux doit consommer. Nous allons commencer à retourner à des angles différents pour qu'ils puissent en consommer au même moment.
faut marcher maintenant pour que ceux qui prennent aux abords sans boire là, ils se lèvent pour aller boire de l'eau. Parce que beaucoup sont couchés là aux abords, ils ne savent pas que c'est de l'eau déjà qui est disponible. Il faut donc marcher aux alentours de la ferme comme ça, les chasser du pied pour qu'ils aillent en consommer. Donc ce vaccin est moins stressant que l'autre. Ce vaccin est moins stressant. Puisque vous n'avez qu'à déposer et chacun va en consommer. Donc, chacun est là, il consomme son vaccin. Après cette vaccination, nous allons retirer tous les abreuvoirs, les laver et les donner l'antistress. L'antistress va leur permettre de mieux digérer le vaccin. Donc tout à l'heure là, on doit leur servir de l'antistress pour qu'ils puissent digérer le vaccin. Parce que c'est le vaccin qu'ils sont en train de consommer comme ça. Vous voyez, cette vaccination est moins stressante. Vous n'avez qu'à poser le vaccin et puis bien consommer tout simplement. Vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts ou quoi que ce soit pour les vacciner. La seule chose que vous aurez à faire, c'est d'appliquer les bonnes méthodes, c'est-à-dire les assoiffer d'abord, au moins pendant 2 heures de temps. Achetez votre vaccin, le conservez bien auprès de la pharmacie pour la ferme. Et ensuite, mesurer la quantité d'eau qu'il faut, servir dans les abreuvoirs au préalable, laver, nettoyer. Et vous n'aurez qu'à poser là, chacun doit aller en consommer. Comme nous avons dit, le vaccin, s'il a une durée de 2 heures de temps, nous avons mis ça dans de l'eau à 13h40. Il est valable jusqu'à 15h40. Si ce n'est pas fini, mais si ça finit avant, nous allons juste laver les abreuvoirs et les servir l'anti-stress. Puisque la vaccination, c'est une opération stressante, où les sujets sont là, ils sont bien stressés. Ils ont d'abord eu soif, ils ont crié, ils ont le stress thermique, parce qu'ils étaient assoiffés, et avec la chaleur, nous rappelons que nous sommes en phase de démarrage. Qui dit phase de démarrage parle bien de chauffage. Avec cette chaleur et tout, cette soif, il y a un stress thermique déjà. Il y a aussi le stress dû au fait que nous sommes là, nous bavardons dans la salle, faisons les bruits et tout. Tout ce stress-là, nous allons leur donner un anti-stress pour évacuer cela. Et après qu'ils ont consommé l'anti-stress, nous allons continuer avec la prophylaxie normale. Donc, à chaque moment qu'il y a vaccination, un jour avant la vaccination, on nettoie, on arrête de leur donner les antibiotiques, on les nettoie avec un hépato. Le jour de la vaccination, qui est le jour suivant, on les assoiffe, on les administre le vaccin. Après le vaccin, on leur donne l'anti-stress. Dès qu'on finit avec l'anti-stress, on continue le programme de prophylaxie.
chaque fois qu'on arrête une période de vaccin, un jour avant le vaccin, on arrête les antibiotiques, on les nettoie. Le jour suivant, on vaccine. Après la vaccination anti-stress, après l'anti-stress, on continue avec la prophylaxie. C'est comme ça. Chers abonnés d'Afro-Volaille, c'était un direct juste pour vous parler de cette opération. Nous espérons que vous avez vu comment ça se passe. Ce n'est pas compliqué vacciner les sujets. Le premier jour, vous avez vu le direct. Cette méthode, retenez la méthode, cette méthode de vaccination-ci est valable pour le 7e, 14e et 21e jour. Ça veut dire assoiffer les sujets 2 heures de temps avant l'arrivée du vaccin. Lorsque le vaccin est là, vous mettez le vaccin dans de l'eau qui a une durée de 2 heures dans l'eau. Vous mélangez, vous répartissez juste un peu par abreuvoir. Vous avez vu, on n'a pas rempli les abreuvoirs. Puisque le vaccin en soi, on met dans une petite quantité d'eau. Vous mettez dans les abreuvoirs, vous répartissez pour qu'il puisse suffire dans vos abreuvoirs. Vous n'êtes pas obligé de faire le plein, parce qu'après 2 heures, ça sera plus valable. Vous déposez tout simplement et après vous retournez presque au même moment pour qu'ils puissent consommer tous au même moment. Pour éviter les bousculades. Si vous y retournez un côté, ils vont aller tous là-bas. Donc vous posez d'abord tous les seaux, comme vous avez vu les abreuvoirs. Maintenant, vous essayez maintenant de les retourner simultanément, quoi. Que chaque sujet reste de son côté. Sinon, si vous retournez, vous posez un abreuvoir, vous retournez, ils vont tous migrer vers cet abreuvoir-là. Le temps de venir poser l'autre, ça va créer beaucoup de stress et des tracasseries. Peut-être ça peut causer les pattes cassées, les étouffements, les morts et tout. Sur ce, restez connectés sur Afro-Volaille. Notre prochain direct, c'est durant ce week-end, samedi. Cela portera sur la désinfection du bâtiment. Si nous ne parvenons pas à faire le direct, nous allons mettre une vidéo. Donc, ça sera soit un direct, soit une vidéo parlant de la désinfection du bâtiment. Puisque nous allons désinfecter le bâtiment, il doit recevoir ces sujets-ci. Ça, c'est le lieu où on les chauffe. Après le chauffage, dès qu'on va administrer le vaccin au 21e jour, qui est le dernier vaccin, on doit les transporter pour un autre bâtiment. Nous allons faire une vidéo, soit un direct, de ce samedi, afin de vous montrer encore les étapes d'une désinfection, puisque le vide sanitaire, c'est très important dans le suivi de l'élevage de tous les déchets. Ça représente au moins, le vide sanitaire, à lui seul représente 50% de la réussite d'une bande de poulets, d'un élevage de poulets déchets. Et la qualité des soins administrés représente les 25% et le suivi, l'aliment et tout représente les autres 25%. Donc le vide sanitaire, c'est très capital. Restez connectés à Afro-Volaille. Et c'est vrai, le direct n'a pas été comme on le souhaitait quand il avait été prévu un peu plus tôt. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire le direct un peu plus tôt à l'heure prévue, puisque nous avons expliqué ici que aujourd'hui c'est une journée de vie propre. Donc le jeudi, généralement, les sociétés et tout et trucs sont fermés jusqu'à partir de 11 h. Raison pour laquelle on n'a pas pu faire le direct à 9 h comme prévu. Parce qu'on n'a pas pu acheter les vaccins hier. Parce qu'on avait tellement à faire, on n'a pas pu acheter les vaccins hier pour les conserver au frais à la ferme déjà pour pouvoir vacciner le matin. On était donc obligé d'aller en acheter ce matin. Or, on était obligé d'aller à partir de 11 h puisque c'est 7 h qu'on ouvre. Mais mine de rien, nous avons vu que ceux qui n'ont pas suivi le direct, et il restait toujours sur notre page, vous pouvez le suivre et donner votre avis et tirer aussi profit. Sur ce, nous souhaitons de passer une bonne fin de semaine puisque le week-end approche déjà et restez connectés sur Afro-Volaille.